Si maintenant je te demande de faire le lien entre Dragon Ball et le sport, à quoi penses-tu? Bon, allez, je vais t'aider, je te mets quand même un petit extrait sur la vidéo. Si maintenant je te demande le lien entre One Piece et le sport, tu vas penser à ça très certainement. Et c'est pour ça que les mangas et les animés, ils ont vraiment un impact vraiment significatif sur nos vies. Mine de rien, c'est juste des animations japonaises qui sont là pour nous divertir, mais celles-ci ont vraiment un impact positif sur nos entraînements dans le sens où tu vas arriver à l'entraînement et tu vas vraiment te donner à fond. Alors, il y en a qui me diront oui, mais la discipline, etc., etc. Non, je suis pas d'accord dans un sens où imagine tu vas à l'entraînement juste avec ta discipline et zéro motivation, tu vas pas te donner autant à fond que si avant tu auras regardé une petite compilation de Rock Lee qui est en train d'exploser Gaara, tu vois. Alors là, je vais vous parler des animés mangas qui m'ont marqué personnellement, parce que j'ai envie de partager avec vous peut-être des mangas que vous ne connaissez pas ou des animés que vous ne connaissez pas. Alors je dis toujours manga animé parce que c'est pas forcément la même chose. Je vais donner un exemple. On va prendre Berserk. Le manga n'a rien à voir avec l'animé dans le sens où l'animé c'est une adaptation du manga, mais l'animé n'a pas adapté tout le manga. Donc par exemple, moi mon manga préféré c'est Berserk, c'est pas l'animé Berserk, tu vois. Pour ce qui est de One Piece, j'ai vu les deux, j'ai regardé l'animé et j'ai lu le manga. C'est largement le manga qui va gagner sur l'animé. Et après, on a par exemple des animations japonaises, donc par exemple Samurai Champloo ou Cowboy Bebop, qui elles sont vraiment qu'en animé. Elles n'ont pas leur manga respectif. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, personnellement, donc je vous ai dit, on a Berserk, ça je vous en parle souvent. Déjà, même dans ma deuxième vidéo sur YouTube, j'avais déjà fait une petite PP, enfin une petite miniature avec Guts qu'on pouvait voir. Et sincèrement, Berserk, c'est un manga qui m'a beaucoup marqué, dans le sens où ben, tout simplement, c'est une histoire très émouvante. Je vais pas en dire plus, pour ceux qui connaissent, ben, vous savez pourquoi. Après, pour ce qui est maintenant des animés, alors mon animé préféré de base, c'est Devilman Crybaby. Je l'ai vu 4-5 fois, c'est un petit animé sur Netflix qui fait 10 épisodes. Bon, en fait, je vais pas vous en parler parce que c'est trop compliqué. Genre vraiment, allez voir, c'est une valeur sûre. C'est aussi un style artistique, genre un style d'animation qui est vraiment assez unique dans le sens où on n'a pas beaucoup d'animés qui vont faire, enfin des studios d'animation qui vont animer comme ça. Et c'est vraiment super stylé du coup. Et là, actuellement, je suis en train de regarder. Donc là, récemment, j'ai refini pour la deuxième fois Samurai Champloo. Et là, j'étais en train d'attaquer Cyberpunk Edge Runner. Alors, pour être honnête avec vous, là, je suis à l'épisode 8. J'ai commencé la semaine dernière, il me semble, ou la semaine dernière. C'est une dinguerie. Genre, clairement, Cyberpunk Edge Runner. Vous voyez Devilman Crybaby, je l'avais regardé. J'avais 16 ans quand je l'avais regardé. J'en ai 22 actuellement. Donc ça fait quand même un petit moment, je l'ai regardé, je l'avais réenchaîné sur les années qui ont suivi. Mais je pense que Cyberpunk, il y a possibilité vraiment qu'il soit au-dessus, donc que ça devienne mon animé préféré. Alors pourquoi cela, je vais vous en parler. Il faut savoir un truc, c'est qu'il fait aussi 10 épisodes. Donc 10 épisodes, c'est très rapide à regarder. Mais il faut savoir que le studio derrière s'est vraiment appliqué pour ces 10 épisodes. Ils se sont donnés à fond. Parce que par exemple, des animés comme One Piece, Naruto, il y a énormément d'épisodes, ils peuvent pas faire un boulot sur l'animation de malade, à part sur certains épisodes, sur certains combats, ils vont vraiment plus travailler les animateurs, et du coup on aura un résultat qui sera beaucoup plus beau à voir, et du coup bah, nous en tant que spectateurs on sera choqués. Alors que si c'est un animé qui est animé d'une façon un peu normale, parce ils ont des timelines, ils doivent se dépêcher, bah, le résultat sera normal. Et là dans Cyberpunk Edge Runner, comme dans Devilman Crybaby, bah, on a une animation qui est juste folle, même encore mieux que pour moi Devilman Crybaby. Devilman Crybaby, il n'y a pas forcément de combat et d'action de fou, il y en a, mais c'est pas aussi, ça bombarde pas autant que dans Cyberpunk, et j'adore l'univers Cyberpunk. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu cet animé, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu à sa sortie parce que bah, déjà j'attendais le jeu.
de fou, je l'ai acheté à sa sortie, et l'animé je l'attendais de fou, et je ne l'ai pas vu, genre je l'ai pas regardé à sa sortie alors que j'avais Netflix en plus, donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir, c'est une dinguerie. On se retrouve là pour... ben là je suis claqué. Et là il va être vraiment l'heure de se coucher, il est 22h15, je me lève à 6h30, je vais essayer d'avoir mes 8 heures de sommeil, mais du coup, attendez, juste on va... Voilà. Là, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va préparer mon petit déjeuner. Donc, je le prépare tous les soirs avant de dormir. Donc, pour ce petit déjeuner, on va avoir besoin d'une banane. Ok. On va avoir besoin de 100 grammes de flocons d'avoine. Donc là, je prends le reste de mon paquet plus je vais entamer un nouveau. 30 grammes d'amandes. Donc, les amandes pour les lipides, pour avoir un peu de calories quand même, un peu de protéines, des amandes grillées sans sel que vous pouvez avoir au Leclerc. Et aussi ça, je prépare ça c'est ce que je mange du coup quand je suis au boulot. Là c'est un nouveau paquet du coup de galettes de riz. Donc je m'en mange pour me donner un peu d'énergie au boulot vu que je pense que je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, j'ai commencé ma sèche. Donc là actuellement ça se passe plutôt bien. Donc là vous voyez pas mais je suis en train de remplir mon petit mixeur. Donc je vais mettre la banane déjà, on va commencer par la banane. Donc malheureusement les bananes elles sont pas assez mûres, je les ai achetées aujourd'hui. Est-ce que je vous ai tout dit pour le... Alors j'ai pas fini, parce qu'il manque quand même deux ingrédients qui sont très importants mon gars. C'est un carreau de chocolat noir et aussi de la cannelle. Ça rajoute vraiment du goût, c'est vraiment super cool. Donc là on va remplir tout ça. En tout cas, pour ce qui est des mangas et des animés, je ne sais pas si vous... Ok, là on a 60 grammes pile poil. On va s'entamer le nouveau paquet. Donc je sais pas si vous, vous êtes là-dedans dans les mangas et les animés. Je pense qu'il y en a la plupart de vous qui en ont regardé quelques-uns. Ça ferait plaisir de savoir, vous regardez quoi comme manga, comme animé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Donc là, on a rangé les flocons, on est à 100 grammes. 100 grammes de flocons d'avoine qui nous donne 372 kilocalories, 58 grammes de glucides, ce qui est énorme, 10 grammes de fibres alimentaires et 13,5 grammes de protéines. C'est vraiment parfait. Les flocons d'avoine, ça sera toujours la valeur la plus sûre, je pense, dans la musculation. Enfin, en tout cas, personnellement, si j'enlève les flocons d'avoine de mon alimentation, qui n'en a pas du tout, je trouve que je serais mal barré. Donc, je pense que vous aussi. Là, on va se mettre 20 grammes d'amandes, du coup. Et on va se rajouter une petite cannelle que j'ai acheté au Lidl. Et ça aussi j'ai acheté au Lidl, le chocolat noir. Donc là, je me suis brossé les dents, donc je vais pas le faire, mais de base je le casse un peu. Comme ça, je le casse avec mes dents, parce qu'en gros il va plus simplement se faire mixer. Alors que sinon, il y aura des morceaux, mais je vais le casser à la main du coup. Je vais essayer de faire des petits morceaux. Donc là ça donne ça, je vous montre un peu. Voilà, donc là il y a la banane, flocon d'avoine, l'amande et le carreau de chocolat noir avec la cannelle. Et il faut savoir un truc, c'est que je rajoute 300 ml de lait. Donc ça c'est une petite erreur, ne faites pas forcément ça. Je vous recommande plutôt de prendre du lait, genre par exemple lait de coco, lait d'amande, lait de soja, parce que du coup ça sera moins sucré. Généralement il n'y a pas de sucre ajouté, alors que là dans le lait il y a du sucre qui est dedans. Donc là moi je vais aller me coucher et on se retrouve pour la suite de la vidéo mec. Allez let's go.